Toujours dans la série éclairage sur les polarités. Et étant donné qu'on s'achemine doucement vers la fin de l'année, les réunions de famille, les repas de famille et donc le changement d'une année à une autre, donc aujourd'hui je vais aborder la polarité solitude, être seul et en lien avec. Un petit peu développer cela parce que je sais que durant cette période, ça peut être des moments difficiles, surtout si vous n'avez pas de famille ou les réunions de famille sont un peu compliquées. Étant donné qu'il y a toute une émulation dans la société autour de ces réunions familiales, parce que toutes les parties de soi qui ne sont pas encore trop résolues autour de la solitude peuvent justement être réveillées, titillées dans une certaine forme de mal-être. Alors, les polarités avec les méthodes PIT sont toujours dans l'idée de les ramener en équilibre. Nous ne pouvons pas vivre avec une chose sans son contraire. Et donc, la solitude et le lien à l'autre font tous les deux, de façon égale, partie de la vie. Bien entendu, le problème surgit quand l'une ou l'autre polarité est souffrante, est difficile. La solitude, souvent, s'associe à l'isolement. Et l'isolement, c'est un sentiment de séparation. Donc il y a les autres à l'extérieur et il y a moi et je me sens isolée des autres. Le lien à l'autre peut être problématique quand c'est nous avons des émotions d'attachement. On se sent attaché aux autres, on devient dépendant des autres et cet état de dépendance affective nous aliène forcément puisqu'il nous faut sans cesse être entouré, il nous faut sans cesse avoir du monde autour de soi et à chaque fois qu'on est seul, on a un problème. Dans certaines des vidéos, on peut voir que quand un pôle est en déséquilibre, l'autre également est en déséquilibre. Si par exemple je suis en lien permanent avec des gens sans cesse en train de courir pour avoir du monde autour de moi, pour être au téléphone, pour recevoir plein de messages, des groupes WhatsApp, Facebook, etc., il y a de façon sous-jacente et cachée la peur d'être seul. Donc ça veut dire que le sentiment de solitude est en déséquilibre par rapport au lien à l'autre qui est en excès. Donc comment on fait pour ramener tout cela en équilibre? Alors pour commencer par la polarité solitude, la solitude, ou dans un espace où on est seul, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une autre personne ou des autres personnes, hein, c'est un moment, c'est une opportunité de se rencontrer. De rencontrer la richesse insoupçonnée que l'on a en soi. Quand on est avec les autres, on est dans d'autres types d'activités qui est beaucoup plus extérieure et à ce moment-là, la rencontre avec soi-même, dans son intimité, dans son introspection, ne va pas se faire autant puisque je suis en train de me projeter vers l'extérieur, je suis en train de me projeter avec les autres. Pour les personnes qui ont des difficultés à être seules, parce que souvent cette problématique est issue de l'enfance, je suggérerais que vous essayiez de vous ouvrir à certaines activités artistiques. Une activité artistique, que ce soit de la peinture, de la sculpture, du dessin, du chant, de jouer d'un instrument, c'est quelque chose que l'on ne peut faire que seul. Ou l'apprentissage même de quelque chose comme d'une langue étrangère ou d'un sujet qui vous passionne, d'être dans l'apprentissage, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul et dans lequel vous allez pouvoir avoir du plaisir. La solitude, c'est une rencontre avec soi dans notre propre authenticité. Quand on a du mal à se sentir seul, à être seul, à vivre seul, c'est qu'on ressent un vide, on est déconnecté de nous-mêmes. En fait, il y a comme une coupure. Je ne suis pas en lien avec moi-même. Et pourtant, la personne avec laquelle je passe le plus de temps, c'est moi-même. Une chose est certaine, c'est que je vis
avec moi-même 24 heures sur 24. La solution, c'est d'apprendre à aimer vivre avec soi, qui bien entendu, par extension, veut dire d'apprendre à m'aimer. Parce que si j'aime vivre avec moi-même, à ce moment-là, c'est que j'ai suffisamment d'affection, d'amour pour moi-même pour vouloir passer du temps avec moi. Donc posez-vous la question, si c'est une difficulté pour vous, comment aimeriez-vous passer du temps avec vous-même? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, que vous pouvez faire seul et qui vous fait plaisir? Parfois, justement, autour des périodes des fêtes, on se retrouve seul parce que il y a des réunions de famille, mais soit ils sont loin, soit on ne peut pas être présent. Et donc, justement, profitez de cette occasion pour faire quelque chose que je ne peux pas faire avec les autres. Je ne peux pas, quand je suis en lien ou autour d'un repas de famille ou en train de faire une rando, en voyage quelque part, c'est des choses que je peux faire seule évidemment, mais la façon dont je vais le faire si je le fais seule sera totalement différente. Donc c'est vraiment un moment de nourriture personnelle et intérieure, rencontrer sa richesse insoupçonnée, rencontrer sa valeur, parce que souvent aussi, un autre élément autour de la solitude, c'est avoir le sentiment de ne pas être aimé. Je suis seule, donc personne ne m'aime. Et donc d'avoir besoin du regard des autres sur soi pour qu'ils viennent valider le sentiment que je suis aimée parce que je ne le cultive pas à l'intérieur de moi-même. Après, maintenant, on va aller voir le lien à l'autre. On a un petit peu abordé l'avantage, c'est le partage, c'est échanger. Quelquefois, justement, être en lien aux autres, c'est quelque chose de très bénéfique dans le sens où si j'ai tendance à tourner en boucle dans mes idées, à ne pas décrocher d'une humeur maussade, être en lien va me changer d'humeur. Donc ça, c'est un avantage très important parce que parfois, la solitude trop prolongée, qui devient une forme d'isolement, génère une stagnation. Quand on parle des polarités, on parle également du mouvement de la vie, on parle d'alternance des contraires. Et quand on arrive au moment de l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que je m'accorde des moments pour être avec moi-même et je m'accorde des moments pour être avec les autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à être avec les autres, d'aller vers les autres, soit parce que vous êtes timide ou que vous pensez qu'on ne va pas vous intégrer, on va vous rejeter. Donc là, pareil, il y a un effort à faire pour se relier, pour justement maintenir un certain mouvement dans notre façon de vivre. Il a été prouvé maintenant au niveau scientifique que le lien à l'autre permet la production d'hormones de bonheur comme l'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone du lien. Donc le lien est essentiel, l'humain a besoin du lien. Là où c'est souffrant, c'est quand c'est en excès, et quand c'est en excès, il y a un attachement, il y a une dépendance affective et une peur de ne plus voir des gens, une peur d'être seul, enfin toutes sortes de peurs. Donc c'est là où on doit vraiment trouver son point de centrage et de réunification à l'intérieur de soi, où je peux alterner entre être seul, être avec, être seul, être avec. Et donc moi je voudrais vous poser la question justement, déjà pour vous-même, est-ce que vous pensez que laquelle des deux polarités chez vous dans votre vie est en excès? Et vérifiez que peut-être dans certains domaines de votre vie, il y a un déficit et dans d'autres domaines, elle est en équilibre. Donc vérifiez tous les domaines de votre vie pour vérifier laquelle est en déficit. Quand la polarité en déficit, forcément l'autre va descendre puisque c'est vraiment un jeu de bascule. Donc comment vous pouvez augmenter la difficulté à être seul pour vous rejoindre
être ami avec vous-même. Donc comme je l'ai suggéré, avec des activités solitaires comme les activités artistiques, ou bien des marches en forêt ou dans la nature. Choisissez qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Si par contre le lien à l'autre est en déficit, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez même anticiper par exemple pendant les fêtes pour organiser cette période, pour avoir cette alternance entre à un moment donné je fais des choses seules qui me plaisent et que je peux faire seule, et à un autre moment je suis en lien à l'autre. Donc je peux déjà contacter des gens, je peux en amont commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour me relier aux autres, avec des personnes avec lesquelles j'ai envie d'être. Bien sûr, dans le lien à l'autre, il y a également la problématique du rejet, la peur du rejet. Donc dépasser cette peur du rejet en la regardant. Vous pouvez revoir la vidéo sur la peur, où je suggère de regarder la peur en face, de la traverser et de voir quel est le scénario catastrophe, quel est le pire scénario qui peut m'arriver dans ma vie. En vérité, il n'y a pas de scénario aussi terrible que ça. Si je pense appeler 4-5 personnes et que 4 me disent non, on n'est pas disponible, il y aura peut-être la 5e qui sera disponible. Et puis si ce n'est pas 5, ça sera la 6e. Donc en fait, je peux toujours trouver une solution. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment pour profiter de cette période, pour alterner et équilibrer ces deux pôles. La solitude, qui n'est pas de l'isolement quand elle est en équilibre, et le lien à l'autre, qui n'est pas de l'attachement quand elle est en équilibre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.